Bonjour à tous, il y a une semaine, je vous avais demandé de me poser des questions dans mon post communauté YouTube que j'ai fait il y a une semaine du coup, et je vais y répondre à toutes les questions que je peux répondre dans cette vidéo. Avant qu'on commence, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir, ça fait toujours plaisir, le petit abonnement et le petit partage. Et on commence tout de suite. Je vous propose de commencer tout de suite les amis, voilà le post il est juste ici. Et c'est parti avec la question numéro 1, du coup la question de Inès qui me dit ton top 3 des clubs préférés. Alors, je n'ai pas de top 3 de club préféré, je vais t'en faire un. Olympique de Marseille, deuxième Marseille, troisième OM. Voilà, plus sérieusement, non, je ne supporte que l'OM. Je ne supporte pas d'autres clubs que l'OM. Ton top 3 des joueurs préférés, donc ça je vais y répondre plus tard dans la vidéo, parce que j'ai fait un top 10 carrément des clubs préférés, et vous verrez ça par la suite. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Alors je voyais beaucoup des gros youtubeurs voilà, réussir de leur passion, réussir de ce qu'ils faisaient, voilà, de leur live, de leurs vidéos, voilà, réussir leur vie grâce à YouTube. Donc ça m'a vraiment donné envie de me lancer, et c'est pour ça que je me suis lancé, et pour l'instant bah, on est en train tranquillement de monter à mon jeune âge quand même. On enchaîne avec la question 2, la question de Levré Samuel. YouTube c'est plus de l'amusement ou du travail pour toi? Alors au début, quand tu touches pas, quand t'es pas monétisé, quand tu touches pas de sous, c'est plus de l'amusement, évidemment, mais quand tu commences à toucher des revenus, c'est plus du travail. Donc j'ai envie de te dire que c'est un petit peu les deux, frérot, pour répondre à ta question. C'est un petit peu les deux, surtout dès que ta chaîne elle est monétisée. Donc voilà, je fais ça pour la passion, et je fais ça aussi parce que ça me rapporte un certain revenu qui me permet d'acheter du matériel et de continuer ce que je fais. Et voilà. On enchaîne du coup avec la troisième question, la question de Tidiane. Qu'est-ce que tu aimes faire dans YouTube et qu'est-ce qui te motive à faire des vidéos? Qu'est-ce qui me motive à faire des vidéos? C'est vous, tout simplement. Chaque jour, tous les soutiens que vous me donnez, tous les vues que vous me donnez, quand je suis en live, les dons que vous me donnez, etc. Ça me soutient à continuer ce que je fais. Voilà, toute la force que vous continuez à me donner. Donc merci à tous. J'espère qu'on ira loin ensemble, la communauté. Et qu'est-ce que tu aimes faire dans YouTube? Bah, j'aime parler de foot, j'aime commenter des matchs. J'aime transmettre ma passion qui est le foot, tout simplement. Voilà ce que j'aime faire dans YouTube. On enchaîne avec la question 4, du coup la question de UserQS. Ok, donc le joueur que tu aimes dans chaque grande ligue. Alors, Première Ligue, Liga, Bundesliga, Serie A et Eli. Alors, je sais pas ce que c'est Eli, frérot, ou L. Attends, c'est qui? Alors, je vais te dire tous les grands joueurs que j'aime bien. En Première Ligue, évidemment, lui qui m'impressionne le plus, c'est Erling Haaland. Hein, comment ne pas dire Erling Haaland, même si il a marqué moins de buts que la saison dernière actuellement. Mais bon, il lui reste il lui reste du temps pour impressionner encore. Le Cyborg, du coup, qui a fini deuxième au Ballon d'Or. En Liga, je pense que c'est Bellingham, hein, voilà, sans grand débat. Hein, Bellingham et Griezmann aussi peut-être. Mais je pense que Bellingham est premier dans ce débat. Il est impressionnant depuis qu'il est au Real, voilà, il a su vite s'adapter au championnat espagnol et franchement il est incroyable. Bellingham. Bundesliga, je pense que c'est Musiala hein, très clairement qui m'impressionne le plus. Après il y a beaucoup de joueurs de Leverkusen qui m'impressionnent également en ce moment, mais je dirais plus Musiala évidemment pour être logique. Et pour la Serie A, Lautaro Martinez, voilà, pour moi qui est toujours présent, toujours au rendez-vous. Il y avait Immobilier aussi qui était très fort ces dernières années en Serie A. C'est pas un championnat que je regarde beaucoup, mais Immobilier était très fort en Serie A et a prouvé beaucoup de choses. Mais voilà, là, il a perdu un petit peu plus de niveau, j'ai l'impression. On enchaîne avec la question 5, la question de Lyon1322. C'est quoi ton rêve en tant que youtubeur et commentateur? Alors, salut à toi, Lyon1322. C'est intéressant que tu as enlevé le terme commentateur et que tu as enlevé le terme youtubeur. Tu as séparé un petit peu les deux, c'est intéressant. Parce que je trouve que c'est deux termes qui peuvent être vus différemment quand même. Alors, en tant que youtubeur, mon rêve, je l'ai déjà fait, je pense, c'est d'avoir les 100 000 abonnés YouTube. Après, on va pas rester focalisé sur ça. Hein. Ça y est, j'ai eu le trophée, j'ai eu le badge, j'ai eu la certification. Donc voilà, j'ai réalisé mon principal objectif sur YouTube. Maintenant, il y a de grandes choses à faire. Et j'ai envie de dire que le prochain rêve, c'est d'avoir les 100 000, les 1 million d'abonnés, pardon. C'est d'avoir les 1 million d'abonnés, c'est le prochain objectif. Et en tant que commentateur, bah, c'est tout simplement de pouvoir vivre de ma passion qui est de commenter des matchs. Voilà, tout simplement, j'espère qu'on réussira à ça, grâce à vous. La question 6, ton top 10 des clubs préférés. Alors, mes clubs préférés, comme je l'ai dit, je n'ai qu'un club que je supporte, c'est l'Olympique de Marseille. Du coup, je ne vais pas pouvoir te faire de top 10 de mes clubs préférés. J'aurais pu faire un top 10 de mes clubs que je pense qu'ils ont le plus fort dans l'histoire. Mais là, mes clubs préférés, j'en ai que un, et c'est l'OM. Ton top 10 de tes joueurs préférés, j'en ai fait un. Mon top 10 spécialement pour toi et pour vous. Premier Ronaldo, deuxième Messi, voilà, j'ai mis les deux GOAT devant. Troisième Zidane, quatrième Neymar, cinquième Mahrez, sixième Ronaldinho, septième Maradona, huitième Thierry Henry, neuvième Benzema et dixième Suarez. Voilà les amis, pour mon top 10 des joueurs que je préfère. Hein. C'est pas en termes de niveau, mais c'est en termes de football pur pour moi que je préfère, qui m'ont le plus marqué. La question 7, du coup, c'est la question de Mohamed qui me dit depuis combien de temps tu as commencé YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire sur le foot, dit Mohamed.
Depuis combien de temps j'ai commencé YouTube? Depuis 2016. Depuis 2016, ça fait 8 ans que j'ai commencé YouTube sur cette chaîne-là. Après, j'avais une chaîne avant que j'avais faite, voilà, où je faisais pas du tout le même contenu. C'était en 2014, mais je l'ai abandonné, voilà, pour cette chaîne, pour faire un petit peu tout ce que j'aime. Voilà, voilà pour te répondre, Mohamed. La question 8, du coup, la question de Nathael, 4214. T'as quel âge et t'as commencé les vidéos en quelle année? Alors, j'ai 18 ans. Et j'ai commencé les vidéos en 2016, voilà, comme je l'ai dit. 2014, la première chaîne, et 2016, cette chaîne. Donc ça fait un petit moment que je suis présent sur YouTube, voilà, et sur les réseaux. Question 9. Quelle est ta passion et quel âge as-tu? Bon, c'est beaucoup les mêmes questions. Hein. Ma passion, c'est le football, et mon âge, c'est 18 ans. Voilà, je viens d'y répondre. On enchaîne avec la question 10, les amis, la question de Daniel. C'est quoi ton top 5 des meilleurs gardiens en activité, entre parenthèses, subjectif? Alors Daniel, j'ai également fait comme le cas précédent, hein, j'ai fait mon classement, je vais l'afficher. Donc mon top 5, tout simplement, il y en a qui vont pas être forcément d'accord, mais beaucoup qui vont être d'accord aussi. En première place, c'est Neuer, pour moi, le meilleur gardien de l'histoire. Voilà, c'est le meilleur, le plus grand gardien de l'histoire pour moi, même si ça peut être un no popular opinion. En deuxième, c'est Yashin, évidemment, comment ne pas mettre la légende russe. En troisième, Casillas. En quatrième, Buffon. Et en cinquième, Van der Sar. Voilà pour te répondre à ta question. La 11e question du coup les amis, c'est la question de Edith's Football. Quels sont tes projets sur YouTube? Mes projets sur YouTube, c'est simple, de continuer ma passion, continuer de commenter des matchs. J'ai pas vraiment des grands projets non plus pour l'instant, vu que je suis pas beaucoup entouré pour faire des grands projets. Hein. Je vous avoue que je suis un petit peu tout seul à faire des projets et des vidéos dans mon entourage. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en font, 2-3 personnes, 2-3 collègues youtubeurs, mais qui sont pas vraiment à fond dedans pour faire des vrais projets, des vraies vidéos. Mais voilà, je pense que c'est de continuer de commenter des matchs et de vous faire plus de vidéos longues. Parce que pour moi, un vrai youtubeur, c'est un youtubeur qui fait plus de vidéos longues que de shorts. Mais bon, pour l'instant, on continue les shorts, évidemment, comme vous l'avez souhaité et comme je le souhaite moi aussi. Question 12. Question de Onyx. Comment t'es donné l'envie de te lancer sur YouTube et est-ce que tu vas faire des vlogs? Bah, comme je l'ai dit, mon envie de me lancer sur YouTube, c'est venu un petit peu des gros youtubeurs qui m'ont motivé. Voilà, je les regardais, hein, tu vois, les Squeezie, les Cyprien à l'époque, c'était vraiment les youtubeurs que tout le monde regardait. Et ça m'a vraiment donné envie de faire la même chose, tout simplement. Ça, c'était mon époque, hein, tout simplement, ces youtubeurs-là. Au début, je faisais de tout, et après, bah, je me suis focalisé sur un truc, le foot, ma passion, hein, qui a toujours été ma passion. Alors, j'avoue que j'ai une deuxième passion aussi, c'est le gaming. Mais bon, ça, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la FAQ, parce que je crois qu'il y a une question qui m'a été posée sur ça. Mais est-ce que je vais faire des vlogs? Alors oui, pourquoi pas, si un jour je vais au Vélodrome, et que voilà, où je me déplace à un stade, où je vais rencontrer des footballeurs, ou que si un jour je suis invité à une cérémonie du Ballon d'Or, voilà, tous des trucs comme ça. Donc ouais, ça me donnera envie de faire des vlogs qui restent sur le terme du foot. Question 13, les amis, la question de CCDZ. Est-ce que tu pourrais faire le top 10 des meilleurs gardiens de l'histoire? Bah j'ai déjà fait le top 5 du coup, je te le réaffiche, mais le top 10 du coup ça sera un petit peu plus long. On pourrait faire ça dans une autre vidéo, pourquoi pas. Mais je t'ai fait un top 5, comme tu l'as vu tout à l'heure. On enchaîne avec la question on était où? La question 14, les amis, la question de Nathan. Déjà, salut Kovek. Bah, salut à toi, Nathan, j'espère que tu vas bien. Pour le moment, c'est quoi qui t'a donné envie de commencer YouTube? Bah, comme je l'ai dit, c'est voilà, les youtubeurs qui m'ont un petit peu motivé. Enfin, ils m'ont pas dit, ouais, Kovek, commence YouTube. Hein. C'est eux qui m'ont donné envie de se lancer, quoi. Qui va gagner la LDC selon toi cette année? Je vois bien City faire le back-to-back. Après, je pense que le Real est bien placé aussi. Quel est ton top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps? Ronaldo, Messi, Neymar, je le mets quand même dans le top 3. Maradona, Pelé. Voilà, ça c'est mon top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps. Pas les joueurs que je préfère, mais de tous les temps. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une bonne soirée. Merci Nathan, bah écoute, bonne soirée à toi aussi, et merci à toi pour ta question. Question 15 du coup, tu gagnes combien? Alors la fameuse question, hein, voilà, je m'y attendais, tu gagnes combien? Voilà, fallait qu'elle soit posée. Donc je pense que c'est une question qui reste quand même assez personnelle, confidentielle, mais j'ai envie de te répondre quand même avec une tranche. Je dirais entre 500 et 1500 euros, voilà, en ce moment en tout cas. Après, ça peut varier, hein, c'est jamais des chiffres qui sont nets et qui sont prescrits, quoi. C'est pas comme un travail où tu vas tout simplement être sûr que tu vas toucher, par exemple, 1300 euros, tu vois. Non, c'est des sommes qui peuvent baisser comme monter, c'est jamais sûr, quoi. La question 16, maintenant, la question de Inès, encore Inès qui m'a posé une question. Ah non, bah du coup, on l'avait déjà lu, je crois, cette question, du coup, on enchaîne avec la prochaine question. La France va-t-elle gagner sa 3e étoile en 2026? Bah j'espère, écoute, on aura un superbe effectif. Je sais pas si on aura Giroud, etc. Mais on aura quand même Mbappé, Thuram, on aura une vraie équipe. Voilà. On enchaîne avec la question 19, les amis. La question de Vismo. D'après toi, quel est le meilleur joueur de toute l'histoire du football? Bah je vais t'afficher en image. Voilà. Tout simplement.
On enchaîne du coup avec la question 20, les amis. La question 20, c'est la question de Clément. Pourquoi tu supportes l'OM et depuis quand? Et pourquoi tu supportes pas Paris? Bah, je supporte l'OM parce que je supporte pas Paris, tout simplement. Voilà, c'est... Si je supporte l'OM, je vais pas supporter Paris, c'est logique. Et depuis quand je supporte l'OM? Bah, depuis tout petit, vraiment, je voyais les matchs de Marseille en 2014-2013. Et voilà, ça m'a impressionné énormément. Vous savez que j'ai quand même connu le dernier titre de Marseille, mais j'étais vraiment petit, mais je regardais quand même les matchs, hein. Quand les matchs passaient sur France 3, etc., la Coupe de France, je regardais quand même Beansport. Je me rappelle encore, j'ai des petits flashs, mais pas plus que ça. Après, c'est plus vers 8 ans, 9 ans que c'est venu la passion. Voilà. Et la dernière question, bah voilà, c'était fini en fait. C'est fini les amis. Voilà pour la FAQ. Merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas à m'en poser encore dans les commentaires. Peut-être que j'en referai une autre. Il y a eu une petite erreur voilà, dans les questions, voilà, où j'ai remis 2 fois la même question, mais on l'a pas lu, donc de toute façon, voilà, c'est pas si grave. C'était Kovek, merci à tous pour vos questions. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.